Elisabeth, me revoilà pour une énième petite vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du petit déjeuner. Effectivement, le petit déjeuner est très important. Pour certaines personnes, elles sont un repas, en tout cas, elles ont un très très gros petit déjeuner. Donc là, aujourd'hui, me voilà. Il fait beau, nous avons la chance d'avoir eu un peu de pluie cette nuit, ce qui rafraîchit un peu les températures. Et donc nous allons faire un petit point. Donc par exemple, est-ce que vous avez faim le matin? Et bien sûr, vous ou votre enfant, est-ce qu'il a faim le matin? Donc je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisabeth, je suis diétético-résistante. Je suis donc à la base dans la diététique et je fais ces petites vidéos pour essayer d'alerter ou de réveiller en tout cas la plupart de mes contemporains pour essayer de les aider à bien choisir leur alimentation. Peut-être pas comme l'État ou les grandes entités qui nous gouvernent. Donc votre enfant ou vous-même, par exemple, n'avez pas faim le matin. Alors ça peut arriver, le matin on se réveille, pas très bien réveillé, donc tout d'abord les causes. Pourquoi on n'aurait pas faim le matin? Alors, la première chose, c'est peut-être qu'on s'est couché tard et qu'on a mangé tard. Effectivement, il suffit que notre dîner soit tardif, après 19h30, 20h, et là, effectivement, on a tendance à avoir un repas qui est copieux, si on a très faim en plus, et on a tendance à moins manger le matin au réveil, surtout si on se lève tôt. La deuxième cause, c'est tout simplement, on se lève, on est un petit peu à l'arrache, on n'a pas trop le temps de s'habiller, que tout de suite il faut se mettre devant son petit déjeuner. Donc effectivement, le corps, l'estomac a besoin d'un petit peu de temps pour se réveiller. Et là, encore une fois, il suffit de prendre un petit peu plus de temps, 20-25 minutes, pour ensuite avoir un estomac bien réveillé et d'avoir les crocs. Alors les solutions, si vraiment vous vous levez le matin et c'est pas votre truc, hein, le petit-déj, non franchement depuis tout petit vous n'êtes pas trop avec ce petit déjeuner. Alors essayez déjà quand même de voir un petit peu, pourquoi pas le dîner, le mettre un peu plus tôt, le faire un peu plus léger. Alors qui dit plus léger, hein, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, ne veut pas dire que des légumes, c'est pas non plus le but. Mais déjà un petit dîner qui est vers 19h, 19h30, vous allez dire c'est comme les enfants, bah oui mais n'empêche que vous avez bien la phase de jeûne derrière qui veut vous inciter à avoir de l'appétit. La deuxième solution d'un petit déjeuner, c'est peut-être se lever un chouille plus tôt ou de commencer peut-être par se laver, s'habiller avant d'entamer le petit déjeuner et de courir au travail ou à l'école. Donc vraiment prendre ce temps de réveil, c'est très important. Quelquefois, on peut aussi réveiller notre estomac avec un verre d'eau ou certains prennent du jus de citron ou tout simplement un jus de fruits qui vous permettrait de réveiller en tout cas les sucs gastriques et de permettre cette faim d'arriver. Et puis essayez de choisir aussi, ce qui va vous aider, c'est les petits déjeuners, hein. Si vous avez rien à manger, ou je me souviens d'un enfant quand j'intervenais dans les écoles qui mangeait des chips au petit déjeuner et qui me disait tranquillement, il était en CM2, il n'y a que ça à manger. Donc voilà, il n'y avait personne chez lui à l'heure du réveil, il était tout seul et il entamait l'école direct. Donc voilà, si vous avez des enfants, vous devez partir tôt, prévoyez un petit déjeuner qui soit toujours prêt. Déjà, c'est sympa hein, d'avoir un bol déjà de mie ou d'avoir ce qu'il faut sur la table, prêt à consommer, et qui permettent d'éveiller les esprits avant d'entamer l'école, par exemple. Si vraiment vous n'avez pas faim, et que vraiment le matin, non, franchement, c'est pas votre truc, et bien dans ce cas-là, pas de souci. Il faut aussi s'écouter et respecter. Comme j'ai déjà dit, on est tous différents. C'est pas parce que vous entendez qu'il faut manger comme un roi le matin qu'il faut suivre impérativement. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas rester à jeun complètement jusqu'à l'heure de midi. Donc vous pouvez très bien prendre une petite collation 1 heure après. C'est tout à fait faisable. Il vaut mieux à ce moment-là s'écouter, écouter votre faim. Et si votre ventre vous dit, bah là, franchement, j'ai les crocs, c'est pas la peine de se dire, oh là là, non, faut pas manger entre les repas, on me l'a dit. Non, ça, vous oubliez aussi. Il faut s'écouter. Si c'est de la vraie faim, vous saurez faire la différence. Ça va être l'envie de manger qui, elle, est psychologique, qui va être en lien avec une émotion. Je suis fatiguée, je suis stressée, je vais manger, hein, mais sans vraiment prendre plaisir à manger par exemple ce gâteau ou cette tablette de chocolat. Donc il faut faire attention à ça. Petite info en plus que je vous donne par rapport au petit déjeuner, il n'y a pas de super top petit déjeuner, hein. Le petit déjeuner qui sera super top, c'est celui qui vous convient. Certaines personnes vont être plus salées que sucrées. Donc
pas d'inquiétude et pas de culpabilité. L'important, c'est d'avoir un petit déjeuner qui soit un peu plus tard ou réel et surtout de s'écouter et de se respecter. Voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu sur le petit déjeuner et je vous dis à très bientôt. Ciao!